Coucou, on va parler coloriage aujourd'hui. Voilà, mon album est ici. C'est pas ce que je voulais vous montrer. C'est que en fait, quand j'étais chez mamie, un jour mon mari est parti chez Cultura et je lui ai dit: «Est-ce que tu pourrais regarder éventuellement, le prix à l'unité?» parce que je sais qu'à Cultura, ils vendent à l'unité des crayons, des polychromos. Voilà, et en allant chez Cultura, eh bien, il a trouvé les polychromos et voilà, et il m'a dit: «Il y a des boîtes». Donc vous voyez le trou de venir? OK. Il m'a dit: «Il y a des boîtes», et quand je suis revenue de vacances, il y avait quoi? Il y avait la boîte, et il m'a pas pris seulement ça, il m'a pris autre chose que je vais vous montrer juste après. Donc il a pris les polychromos Color Pencil de chez Faber-Castell. Il paraît que ceux-là sont top, top, top. Donc ça va, c'est pas une grande boîte, parce que ça coûte quand même un bras. Il a payé quand même les crayons, les basiques comme ça. La boîte, il a payé 19 € chez Cultura. Et encore, il paraît... Oh, et ça sent bon. Ça sent la rentrée des classes. Et encore, il paraît qu'il les a eu en promo parce que le vendeur lui a dit... parce qu'il a demandé... Il a demandé: «Est-ce que c'est bien ça?» Le vendeur a dit: «Bah oui, c'est quand même... ça fait partie des trucs top, top, top.» Donc voilà. Et pour le coup... Attendez, je prends un album de coloriage. Attendez, je vais pousser. Vous voyez, il y a blanc, jaune, orange, rouge, violet, bleu, bleu, vert, vert, marron, marron, noir. Voilà, bon, je les pose. Enfin, je vais poser sur le côté, comme ça vous les verrez. Et bon, je veux pas tester sur le bel album, je vais tester sur les albums de Temu, même si c'est des super beaux albums quand même. Bon, les dessins, il y avait un dessin que j'aimais pas trop, me semble-t-il, une qui avait un truc sur le nez que j'aimais pas trop, donc je vais tester dessus. Ah, c'est peut-être pas sur cet album là, attendez. Eh ben non, forcément c'est pas sur celui-là. C'est sur celui-là. Donc ces deux albums là, je les ai eus sur Temu, hein. Oui, ça devait être sur celui-là. Je sais qu'il y en avait une qui avait un sacré motif sur le nez et je me suis dit: «Mais pourquoi ils ont fait ça?» Voilà, celle-là. Celle-là, j'aime pas spécialement... Attendez, hop, j'aime pas spécialement ce qu'ils lui ont mis sur le nez. Là, le petit album, je le déplace. Voilà. Donc, on va tester. Tout d'abord, bah, on va faire par couleur. Bon, je vais pas tester le blanc, hein. Si, je teste le blanc, parce que le blanc, je pense pas que ça couvre. Bon, je suis pas convaincue pour le blanc, donc je ne mets pas de blanc. Donc, on va tester les couleurs petit à petit. Donc là, le polychromos, je sais pas, il n'y a pas de numéro. Ah si, cadmium yellow 107. Donc, on va tester sur une fleur. Alors là, cette page-là, je l'aime pas spécialement, donc je préfère tester dessus. Ah oui, ça glisse bien. Alors, polychromos, je sais pas en fait la spécificité de crayon de couleur pour artiste. Tu parles d'une artiste. Est-ce que c'est... je sais pas la... Je sais pas la spécificité. Oh bah là, il y a toutes les couleurs des polychromos. Ah ouais, d'accord. Faire des petits traits, faire des machins. Moi, ça serait plus ça et ça. Le remplissage. Bon, bref. Polychromos, bah écoutez, il doit y avoir des informations sur YouTube, hein, sur la différence. C'est pas moi qui vais vous donner des leçons de c'est fait avec quoi, ça sert à quoi, c'est mieux parce que c'est ci, c'est mieux parce que c'est ça. J'y connais rien, moi. J'ai écouté vos conseils et je fais avec. Donc, oui, ça glisse bien, hein, franchement, et les crayons glissent très très bien. C'est important parce que si on entend ça, que ça gratte un peu trop, bah c'est pas trop plaisant, quoi. Peut-être je vais vous rapprocher un peu. Voilà. Faut surtout pas que je bouge l'album. Voilà. Hop. Bon, je vais faire... Alors je fais pas de dégradé, hein. Moi je sais pas encore faire les dégradés. Donc là c'est juste pour voir les crayons. Alors il y en a, ils vont me dire c'est donner quoi, de la soie à un cochon, je sais pas quoi. C'est donner... Je sais pas.
Oui, c'est de donner du satin, de la soie au cochon. Maintenant aussi, il y a une expression un peu comme ça. Hop. Voilà, moi je remplis. Bah déjà là, le jaune, il est quand même très joli. Je vais prendre le orange. Ouais, il est beau, hein, ouais. Il est beau, ça remplit bien. Il y en a, ils vont me dire, oui, mais tu coloris dans les deux sens, faut faire 15 sens. Oui, oui, c'est sûr. Ah oui, les couleurs, elles sont géniales. Elles sont peps, là, elles sont tip top. Si j'appuie moins, qu'est-ce que ça donne? On va voir. J'appuie moins comme ça. Je vais essayer de faire un truc. Hop. Voilà. Et après, là, je vais appuyer un peu plus au niveau du cœur du pétale. J'ai toujours tendance à dire de la pétale. Après, il faut mixer les couleurs, hein. Moi, je ne sais pas faire vraiment. Hop. Voilà. C'est pas mal, hein. Le rouge. Bah, ça, je vais peut-être faire ses lèvres en rouge. Parce qu'elle a un sacré trait de... Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, en fait, hein. Pour moi, ses lèvres, elles sont délimitées ici, quoi. Ce gros trait, là... Alors, je ne fais pas ces vidéos-là pour vous donner des leçons, hein, que ce soit clair. Je suis pas du tout... Enfin, je ne donne pas des conseils. C'est juste pour vous montrer bah, mon début, là. Mon début en coloriage, vous voyez, j'ai légèrement dépassé. Mais c'est pas grave. Le rouge, là, pour les lèvres, il est magnifique. Après, vous voyez, hop, ces lèvres, elles vont que là. Ah non, elles vont pas que là. Elles vont pas que là. Bon. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, j'appuie bien parce que je vais faire du vrai bon gros rouge à lèvres. Peut-être là, un peu plus là. Hop. Vous voyez, ça me fait un petit peu comme quand j'ai fait les fraises. Vous voyez, le trait qu'ils ont fait autour ne sert pas à grand chose, hein. Donc le vieux, enfin l'espèce de violet, je sais pas comment il s'appelle, magenta. Bon, ok, magenta. On va faire sur la fleur, on va tester. Ce sera ma page de test. Jolie fleur arc-en-ciel. Là, j'ai appuyé moyennement en fait, hein. Vous voyez, là, c'est pas régulier du tout. Donc, je vais repasser pour refaire. Ouais, bah, c'est pas évident, hein. C'est coloriage, c'est clair coloriage chez la maternelle, mais pas que, hein. Mais pas que. Bon, bah, ça marque bien. Si, ils ont une belle pigmentation, hein. Bon, je vais peut-être pas tous les faire. Je voudrais voir un peu les marrons, ce que ça donne. Je vais faire ça où, les marrons, moi? Je vais faire ça, là, en marron. Ouais, c'est une belle pigmentation. J'ai l'impression de parler make-up, vous savez, les tutos de maquillage. Ah oui, les fards à paupières, ils ont une super pigmentation. Ça me fait penser à ça. Hop. Impec. Ici, j'essaye de mettre un peu de marron foncé pour voir ce que ça donne à la base. J'essaye. Vous savez, pour faire un petit peu d'effet. Je teste avec vous, j'apprends, hein. J'ai jamais fait là. Chez mamie, j'ai pas fait. Là, j'appuie pas des masses et là, j'appuie un peu plus. Ah oui, ça peut le faire, hein.
ça peut le faire. Donc voilà. Donc bah, j'étais très contente qu'ils me disent, bah voilà, je t'ai pris ça quand j'ai été chez Cultura. Ça fait plaisir. Et il s'est pas arrêté là. Parce que je lui ai dit, moi je veux voir le prix des polychromos. Donc là, ce sont vraiment les polychromos. Et après, il y avait ça. Et il sait que j'aime beaucoup les couleurs pastel. Donc, il m'a pris celui-ci. Celui-ci, ça ne veut rien dire. Celui-ci. Donc, là, bah, du coup, c'est pas les mêmes. Donc on ne peut pas les confondre. Hein. Ceux-là, ils ont toute la couleur qui sont sur tout le crayon. Et après, ils ont... comment? Ceux-là, ils sont plutôt en bois. Bon. Mais on dirait que c'est quasiment la même gamme. Attendez. Ouais, on dirait que c'est quasiment noir, marron. Ah non, il manque un marron. Ah, ça se ressemble quand même beaucoup, beaucoup. Voilà, bah, je vais prendre ce rouge-là pour faire un petit peu la différence. Et on va aller sur une autre fleur pour tester. Allez. Ah, celui-là, il gratte. Ah, ça gratte. Ah, ça gratte. C'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Mais sacrée pigmentation. Vous voyez, je vais me taire, vous allez écouter. Vous entendez comment ça gratte? Alors ça, c'est pas du tout... ça glisse pas du tout. Ça me fait presque des frissons. Un peu comme la craie, vous voyez, sur le tableau. Ah ouais, c'est pas... C'est dommage. Oh. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cela? Faut que j'apprenne. Hein. C'est pas du tout pareil, ça. Ah non, j'adhère moins. Carrément moins. Qu'est-ce qu'ils disent? Si vous connaissez la différence entre les pit graphite mat, je sais pas, pour une réflexion réduite du papier. Peut-être c'est pas pour colorier, hein. Peut-être c'est pour faire des détails ou... Ah, ils disent qu'il faut tailler comme ça. Je sais pas, après. Je sais pas du tout. Franchement, je vais pas pouvoir vous aider beaucoup. C'est pour faire un effet différent, je pense, un peu plus aquarelle. Ouais, je pense qu'on peut les aquareller, ceux-là. Les crayons pastel pit convient parfaitement pour les combinaisons avec d'autres médias, comme par exemple les crayons aquarellables, Albert Dürer et les aquarelles graphite. De la sorte, on obtient des œuvres d'art très particulières. Alors, qu'est-ce qu'ils disent au début? Les artistes utilisent ce crayon pastel pit comme complément idéal au craie pastel pour les premiers traits, pour travailler les détails subtils, pour ajouter une touche lumineuse au dessin. La forme du crayon permet une prise en main propre et simple. Pour tailler le crayon, utilisez un taille-crayon ou un couteau de taille. Ok. Donc c'est pour faire des détails apparemment. Avec les hachures et les hachures croisées, l'artiste dispose d'une vaste palette individuelle de techniques de dessin pour donner de la structure. En étalant des hachures ou des surfaces situées les unes à côté des autres, vous obtiendrez des dégradés légers. Il convient d'étaler du clair vers l'obscur. Ok. En les superposant. Ok, bon bah écoutez, on va voir ça. Je vais me remettre là-dessus et je vais prendre le jaune et je vais voir ce que ça donne si je... Peut-être pour les dégradés, c'est les dégradés. Peut-être que pour les dégradés, les dégradés, pardon, oh, mais c'est pas possible. Peut-être que c'est pas mal, je sais pas du tout. Celui-là, il glisse pas du tout, hein, il gratouille le papier, hein. Je sais pas quoi en penser en fait. Je ne sais pas quoi en penser. Je teste, mais en fait, je vois pas la différence avec ou sans en fait.
Voilà. Peut-être sur un truc un peu plus différent. C'est très gentil, mais je ne crois pas que je vais m'en servir beaucoup de cela. En plus, ça me donne des frissons dans les joues quand j'utilise, vous savez. Je sais pas du tout. Je teste, je sais pas. Et quand il y a plein de... Quand j'ai appuyé avec les autres, là, les polychromos, ben, ça adhère pas, quoi, ça glisse. Alors que quand j'ai pas trop appuyé, ça se met. Bon, écoutez, on verra bien au fil du temps ce que je fais avec ça. Mais je suis pas trop fan. Voilà. En toute honnêteté, si vous devez en acheter que un, c'est celui-ci. Bah, et des palettes, ça c'est 12, la base, hein, les couleurs un peu primaires. Mais, bah voilà, il y en a, je sais pas combien. Hein. Il y en a, je sais pas combien. Regardez les palettes et tout et tout. Bah écoutez, je suis contente d'avoir testé. Voilà ce que ça donne. Hein. Si vous voulez voir un peu plus près mes essais là que je vous ai montré. Voilà, là, et hop. Ça après j'ai voulu voir. Vous voyez le dégradé là, c'est pas mal quand même. Ça j'aime bien. J'ai voulu voir parce qu'il disait que ça avait l'air de dire qu'on pouvait étaler. Bon, ok, je suis pas fanat de ça. Hein, les autres. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus hein, dans une autre vidéo. Allez, ciao!